C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici, en face de vous, ce jour, 29 octobre 2020, au fin d'échanger ou de partager avec vous des expériences de mon école ou de l'école à laquelle j'ai été. Vous êtes à une autre école aujourd'hui. Nous devons pouvoir partager les expériences de ces écoles-là, puisque personne ne vient avec rien, personne ne partira avec quoi que ce soit. Autant que nous sommes venus ainsi et nous repartirons ainsi. Le savoir, nous l'avons acquis ici. Il faut le retourner avant que Dieu ne nous rappelle, puisque nous sommes tous des pèlerins sur terre et nous partirons un jour. Mais vous ne partirez pas maintenant, nous ne partirons pas maintenant. Amen. On s'entend. Merci beaucoup. Nous avons été invités aujourd'hui pour une école politique du MND au Bénin. Merci à vous. Il y a longtemps que je recherchais, pas cette thématique, mais que je me disais, il fallait qu'un jour qu'on ait une école de la politique. On a trop d'improvisation et de génération spontanée. Je vais être sincère avec vous. Il est vrai par le passé, comme par aujourd'hui parfois, il suffit peut-être d'avoir de la famille, d'avoir de la connaissance et d'avoir assez de moyens. Vous pensez déjà que vous pouvez aller en politique. Mais il y a d'autres qui ont appris et qui ont pris le sac, gardé le sac pour tonton. Après, on a gardé le sac pour eux aussi. Après, ils ont collé la fiche eux-mêmes, jusqu'à ce qu'on a commencé par coller la fiche pour eux aussi. Vous suivez très bien? Eux, ils ont collé la fiche pour des gens. Ils ont gardé le sac pour des gens. Ils ont suivi. Ils ont fait le tâcheron. Ils ont fini. Je donne souvent un exemple, c'est le maçon. Vous voyez les maçons là? Vous les voyez tout petits. Ils ont le papier, c'est comme on l'appelle, l'emballage du ciment là, et ils le façonnent en le mettant en chapeau qu'ils le mettent sur la tête, et ils prennent le panier, ils mettent du sable, ou des seaux, ils mettent du sable, ils ne commencent pas à monter, pas faire monter du sable, jusqu'à ce qu'à un niveau donné. Après, vous le voyez, il a la pelle, et il commence par essayer de faire des briques. Comme on le dit souvent, il y a encore, ils font des briques. Il fait des briques. Une fois qu'il fait ces briques-là, à petit coup, il commence pas à monter les briques. Il sait qu'on doit couler la dalle, on doit faire le chaînage. Et à un moment donné, il sait qu'on doit commencer à couler la dalle. Vous le voyez après, il commence pas à grandir, et vous le voyez après sur la dalle ailleurs, et il monte à petit coup jusqu'à finir. Entre lui et l'autre, qui en cours du chemin allait acheter peut-être des briques, et qui fabrique, qui conçoit, et arrive à construire la maison, qui est-ce qui aura plus de plus-value que l'autre? Il est normal que celui qui a lui-même fabriqué les briques et qui a fait l'étape comme il se doit, quand ils vont se retrouver au même endroit pratiquement, il va le battre à plat couture. Clair et net. Il le battra à plat couture, clair et net, à moins que l'autre ait eu le temps de faire marche arrière et de faire un renforcement de capacité sur ce qu'il n'avait pas déjà fait. C'est pour ça que je n'aime pas et je ne sauterai jamais de classe à mes enfants. Chaque classe a sa réalité et il y a son contexte qui est là, vous savez ce que vous en tirez. Vous ratez 5e, vous allez en 6e pour aller passer pratiquement là, pour aller ou bien passer 5e pour aller en 5e directement. Mais si vous allez directement, l'enfant qui vous avez sauté la classe dans là, ce qui est de l'autre côté va le rattraper en cours de chemin, forcément. C'est juste ce contexte que je voulais vous donner pour que vous compreniez un peu plus ce qu'il en est de la politique. L'école politique, une école aujourd'hui, je crois que vous faites cas. Je suis d'une formation politique, mais je suis pour le peuple. Nous avons commencé, d'où je viens, cette formation politique là où je suis aujourd'hui, qui est l'Union progressiste. Il n'y a rien à cacher dans le politique ici. Il y a l'école de la politique qui est mise en place là aujourd'hui, où on a commencé par faire, on appelle ça graine de baobab. Et à petit coup, ils vont apprendre le rudiment jusqu'à monter. Où vous voyez peut-être en Europe, les gens qui font l'ENAM, ils ont tout le parcours. Quand ils viennent, mais ils sont à l'aise parce qu'ils ont eu tous les rudiments du job comme il se doit.
La politique, je voudrais juste me référer, j'aime moi me référer souvent aux tests. Je n'ai pas autre chose que les tests, parce qu'après les tests qu'on a l'esprit du test. Je me suis référé juste à la Constitution, la nouvelle bien sûr, celle dans laquelle j'ai participé. Je n'avais que 15 ans quand la première a été mise en place en 1990. Mais j'ai touché à cette Constitution pratiquement près de 30 ans après. J'y ai touché. C'est pas un concours. Je ne dis pas que je le loue tranquillement, mais je remercie Dieu l'Éternel Tout-Puissant d'avoir participé à ça. J'ai touché à l'article, je regarde simplement l'article 5 nouveau, puisque c'est la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. C'est notre Bible. Je crois bien que c'est la première Bible de celui qui veut aller à la politique. C'est le fondement même de la nation même. C'est ça que tout se voit pratiquement. Et tout le reste vient ensuite. À l'article 5 nouveau, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leur activité dans les conditions déterminées par la charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et la laïcité de l'État. L'État concourt au financement des partis politiques. Le montant alloué à cette fin ne peut être diminué d'un exercice budgétaire à un autre. Toutefois, en cas de diminution des ressources propres du budget général de l'État, l'allocation pourra être réduite dans les mêmes proportions. Je m'en tiens à ça d'abord. Ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. On y est aujourd'hui, le système partisan. C'est bien dit là-dedans comme il se doit. Vous allez à l'école politique, vous allez certainement après choisir un parti politique. Il était bon de faire la séquence et que vous puissiez comprendre dans chaque niveau comment est-ce que vous devez vous y prendre. Vous sortez ces nouvelles promotions, une promotion 2020 de cette école-là. Je voudrais vous souhaiter à l'avance déjà santé. Santé, 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 parce que c'est ce dont on a le plus besoin. Le reste suivra. La détermination, le courage, vous verrez bien le reste après, mais je voudrais vous souhaiter la santé et une très belle aventure à vous. Une très belle aventure à vous, je voudrais vous souhaiter. Je me regarde encore il y a 25 ans. On va y venir tout à l'heure. Chers mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois remercier l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, le NMD, pour son appui constant à l'enracinement de la démocratie en Afrique et au Bénin en particulier, notre cher et beau pays, le Bénin. Leur dire qu'ils seront toujours les bienvenus et qu'ils sont présents et que nous ne ménagerons aucun effort à les accompagner partout où besoin sera, tant que l'intérêt du pays est toujours en jeu et que nous n'allons pas toucher aux fondamentaux du pays. En tout cas, ma modeste personne, venue ici, ne représentant personne, je ne parle au nom de B, je parle au nom de ma modeste personne, ma disponibilité ne sera pas du tout ménagée toutes les fois que vous allez devoir me faire appel et que je devrai apporter ma modeste contribution. Sachez que ça là, je vous le donne déjà gratuit. Et je dis bien partout où besoin sera. Partout où besoin sera, que ce soit au Bénin ou en dehors du Bénin, s'il n'y a pas autre chose qui me retient, je suis disposé à vous soutenir dans cet effort-là, afin que nous puissions effectivement avoir des politiciens, avoir des gens qui sont allés à l'école de la politique, qui ont appris le job, comme on le dit. C'est un job. Quand vous choisissez la politique, vous savez, c'est un job carrément. Mesdames et messieurs, vous êtes 30 récipiendaires pour tout l'intérêt que j'ai porté à la gestion de la cité, le sens prématuré de l'engagement politique, le parcours qui est le vôtre tout au long de ce qui fut votre formation. Ils l'ont dit tout à l'heure, celui que vous avez en face de vous
fils du professeur Olivier Aziadomé, ancien ministre, député de la deuxième législature, et de Gisèle Badé, qui aurait pu être agent permanent de l'État, qui aurait pu être une grande fonctionnaire, mais a choisi après la couture, qui a été une excellente, très grande couturière, et qui mettait votre modeste personne ici au dos sur BBCT pour aller apprendre la couture à l'époque. Je ne sais pas si c'est pour ça que j'aime aujourd'hui tellement m'habiller. Politiquement, je vais vous donner deux cas. Je vais vous le dire sur deux sens. La personne politique, d'accord, et je vois l'autre volet, sous le volet administratif, mais politico-administratif. La politique pure et l'autre volet qui est politico-administratif. La politique pure, c'est quoi? C'est en 1995 que j'ai été piqué par cette mouche-là. Mais mon père avait déjà dit, et je vous le jure en disant, aucun de mes enfants ne fera la politique. Mais il ne savait pas qu'il allait être rattrapé parce qu'il a dit lui-même. Et voilà qu'il y a un aujourd'hui qui fait la politique. Parce qu'il dit que c'est un monde et que c'est pratiquement la jungle où tous les coups sont permis. Vous ne demanderez pas à votre vis-à-vis d'aller choisir le bâton avec lequel vous frappez. Vous vous préparez à tous les coups, vous recevez les coups, vous en donnez. La politique, c'est comme ça. Tu me donnes, je te donne. Donc quand vous n'êtes pas encore prêt à t'en donner et recevoir aussi des coups, mettez la politique d'abord de côté et allez au marché. Après, vous reviendrez. Je vais être sincère avec vous. Des coups, vous en recevrez proprement et correctement de toutes parts. Mais vous devez être prêt aussi à en donner également. Parce que comme on a un rendez-vous du donner du savoir, c'est aussi un rendez-vous du donner du recevoir du coup. Je comprends très bien. C'est pour ça que je vous ai dit, oubliez votre affaire-là. Bien que si c'était même un coup, oubliez cette affaire-là. Mais nous, on ne donnera pas de coup. La vie continue. Chers amis, la mouche m'a piqué et je étais allé chercher, je suis venu tranquillement. 95, j'ai commencé par les structures de base, mouvement des jeunes RB de Souyatime, à l'époque. Souyatime Est. Comme ça, on allait. C'était la Renaissance du Bénin. On a suivi à petits coups. Je rassemblais les jeunes, on parlait. Et c'est là que vient le leader déjà. Le leadership. J'ai initié, j'ai mis en place ce mouvement-là des jeunes RB de Souyatime parce que je me disais, mon père était ministre et mon père allait au village parce que c'est dans la 12e circoncision de Boton-Kendalo que lui devrait être élu. Et il est inscrit là-bas. Voilà que les gens venaient à la maison pour venir chercher des affiches, il n'y avait personne. Je suis allé au siège vidéo ici, l'ancien siège vidéo, vous vous rappelez, pour prendre des affiches, je suis revenu et c'est terminé. Les gens commençaient pas à fouiller à la maison, je lui affiche. C'est parti, c'est tout. C'est comme ça que j'ai été poussé par la BIC. Et il a fallu que je mette en place cette structure. On a commencé par se retrouver. J'ai encore le procès verbal comme si c'était hier là, des personnes avec qui on se retrouvait. De là, j'ai quitté la cellule, je suis arrivé au niveau de l'arrondissement, responsable au niveau arrondissement. Et mon oncle était aussi là, en la personne de M. Menoucon, Antoine Menoucon, qui est un oncle à moi, mais avec qui on s'était tiré à bout de tirer. Parce que c'est la politique. Je suis rentré au bureau politique de la Renaissance du Bénin quand j'étais encore chef de quartier. J'étais encore membre de structure de base. Que je suis rentré au bureau politique, qui est l'instance de décision du parti. Là, c'est le couvent du parti. C'est le bureau politique qui décide et le reste, les militants reçoivent les informations suivant les structures par rapport à leur stratification. Mon parcours, voilà à peu près jusqu'où je suis allé sur le plan partisan. Sur le plan de la pratique politico-administrative, c'est en 2002, pendant que j'avais un mouvement là, que j'ai déposé pour la première fois ma candidature. 2002, la première élection des élus communaux. J'ai déposé ma candidature en 2002, donc 7 ans après que j'ai mis en place le mouvement. C'est mon père qui a dit non. Madame Rosine Sobo était là. Monsieur Koulou, mais il dit, madame, maman, je vous prie, je vous verrai après.
Et c'est après qu'il m'a dit que je ne suis pas encore prêt. Pourquoi il me dit que je ne suis pas encore prêt? Parce que la politique, ça demande des ressources. Et si je te lâche tout de suite comme ça, tu vas être... Ça dit juste ce que je vois. Il faut que tu aies quelque chose dans la main. Que tu aies un emploi. Que tu aies des revenus. La politique vient arrondir ces revenus-là. C'est de ces revenus que tu vas nourrir la politique. Mais si tu penses que c'est avec la politique que tu vas t'enrichir, tu vas mentir. Et c'est resté comme ça jusqu'aujourd'hui. Et c'est là où je vous dis déjà, la politique n'enrichit pas. Vous pouvez avoir déjà votre profession et par la politique, vous avez d'autres rayonnements qui vous permettent de faire autre chose, mais pas la politique qui vous a enrichi. Aucune politique. Jamais. Sortez ça de la tête que vous allez vous enrichir avec la politique. Jamais. Et c'est là où j'ai mis en place en 2002 un bar qu'on appelle Karamba, sur le pavé de Boko Fils. Ce bar est resté jusqu'en 2013, jusqu'en 2015, pendant 13 ans, quand j'allais à l'arrondissement. Je suis parti de ce niveau-là. En 2007, j'ai remis encore ma candidature en jeu. C'est le président Rosier Sobo qui m'a appelé dans son bureau et qui m'a dit: mon fils, tu verras que tu n'as pas été retenu. Non, elle dit non, maman. Vous vous souvenez comme c'est ce moment-là? Elle dit non, maman. Ah. Je lui ai dit quoi à ma base? Je lui ai dit quoi? Une seconde fois, encore le communal. Parce que c'était des délégués de quartier qu'on avait. On n'avait pas encore les chefs de quartier. C'était des délégués de quartier qui étaient là à Twittenham. Bon, je retourne à la maison, j'avais les larmes aux yeux. J'ai réuni ma base. Mon père était encore là. Il est encore vivant, je lui dis encore que Dieu lui donne encore la santé davantage. Amen. Et les seules personnes qui ne peuvent jamais vous mentir, c'est vos pères et vos mères. Jamais. Si vous cherchez deux choses dans le ventre, vous trouvez 1,5, les 0,5, vous trouvez ça dans le ventre de mon père. C'est mon associé, c'est mon colistier, c'est mon gars. Ma mère, c'est ma go. C'est ma première copine. Elle peut me dire tout. Je n'ai rien à lui cacher. Elle ne peut pas me mentir. C'est ma mère. Pour ceux qui sont croyants catholiques, après le commandement de Dieu, ceux qui viennent directement, tu honoreras ton père et ta mère. On n'a pas dit de leur vivant, tu honoreras ton père et ta mère. Donc si vous avez quelque chose à donner à vos pères et vos mères, c'est maintenant la main. Le 1er novembre, vous irez faire le salam avec eux, faire tout le son qu'on est là, mais ils ne vont jamais revenir. Donnez-leur ça dès maintenant. 2007, impossible encore. Elle me dit, mon fils, si je te laisse ainsi, bon, c'est bien. Tu seras conseiller, mais si tu n'es pas chef d'arrondissement, tu vas aller seulement au CG, puis c'est tout. Mais moi, je veux de toi, parce que tu as déjà eu un bon parcours. Tu vas repartir travailler à la base pour moi. Tu montres très bien. Ok. 2008, j'ai déposé ma candidature pour les premières élections des chefs de quartier démocratiquement élus, qui seront démocratiquement élus. 2008, j'ai été positionné au quartier sur Est. Vous n'avez pas ça, savoir que à Papa, qui est 51 quartiers, premier au 4e arrondissement, ça fait 51 quartiers, parce que la 15e circonscription, ça fait 85 quartiers. Quand vous prenez 51, le 5e, ça fait 15, le 6e, ça fait 19, ça fait 34, plus 51, ça fait 85. Ce sont des détails que vous êtes obligés de savoir pour pouvoir avoir le commandement. Le leadership, c'est là aussi. C'est savoir aussi ce qui se passe sur votre terrain, avoir les statistiques. Eh bien, élection, on y va. J'ai 4 conseillers. Le PND en a 5. Comment je peux être élu? Comme les voix de Dieu sont insondables, parfois aussi, là, il y a la chance aussi qui joue. Il faut rester en union de prière et ne pas tricher avec la vie. La politique ne vous demande pas d'être sale. Aucune politique n'a demandé d'être sale. Impossible. Vous avez voulu être sale et vous êtes sale. Ce n'est pas la politique qui vous demande d'être sale. Chers amis, de l'autre côté, ils ont eu 2 candidats. Ils ne se sont pas entendus.
3 sont venus de mon côté, moi j'en avais 4. Je me suis retrouvé à 7 contre 9. J'ai été élu chef de quartier en 2008. Et c'est comme ça que c'est parti. 2008, vous vous souvenez, on a eu une allonge de 2 ans encore. Dès que j'ai commencé en 2008, je commençais déjà pas à préparer ce qui est devant moi. Après 1 an, 2 ans, j'avais déjà de l'ambition pour les municipales. Parce que je l'avais déjà eu par 2 fois, je n'ai pas pu. Et je travaillais au jour le jour. Je dis au quotidien. Tous mes actes n'étaient pas certes politisés, mais je regardais toujours un pan où il doit pouvoir avoir un peu de politique. Je ne laissais nulle part où la politique ne passe et ne repasse. J'ai parlé, mais de façon subtile. Et de façon subtile, je vous dis, et très réfléchie. On est arrivé, et en 2008, 2015, j'ai déposé ma candidature une seconde fois. Une 3e fois maintenant, et j'ai été retenu encore tête de liste pour le 4e arrondissement de la ville de Cotonou. On est allé aux élections. Il n'y a que 3 sièges. On est dans le fief du BRD. Je suis d'un parti qui est minoritaire, qui n'est peut-être pas minoritaire, c'est-à-dire un parti qui n'a pas la faveur de l'électorat dans Apapa. Ce n'est pas possible. 1er au 4e arrondissement, c'est pratiquement le prolongement de Porte-Novo. Suivez bien mon regard. C'est une religion. Je salue encore ceux-là. Je salue parce que par eux, je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est pour ça, si vous n'avez même pas d'adversaire, il faut en créer. Vous ne pourrez jamais dire que... Alors, vous voulez dire, allez, t'as dit à vous, j'ai gagné, tu as gagné quoi? Il faut bien concurrent. Ou c'est toi-même, ta propre performance qui est là, et que tu as pu devenir ta propre performance, mais il faut forcément un concurrent. Donc, chaque fois quand je me lève, je remercie tous ceux-là qui n'étaient pas, ou qui n'ont pas été souvent de la même position que moi, mais qui m'ont permis, moi, de me forger et d'être ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas d'opposant, moi. Moi, je n'ai pas d'adversaire. Mais j'ai des personnes qui ne partagent pas les mêmes idéaux sur le plan politique que moi. Je ne les convertis pas. Quand on quitte là, on peut encore voir, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui le veulent, qui sont extrémistes, ils ont fait un choix de se mettre de côté, mais ce n'est pas moi qui les ai mis de côté. On se comprend, certes. En 2015, on est allé aux élections. J'ai été élu seul conseiller municipal. Le PRD en a eu 2. On a 49 dans la ville de Cotonou et il faut aller aux élections. Mon parti en avait 26. Et c'était étriqué. 49, regardez la majorité absolue. Si c'est 50, ça va 25. Donc 49, il fallait avoir combien pour avoir la majorité absolue? 25 pour avoir la majorité. Donc on avait 26. Et à ce niveau, chers amis, c'était ces élections-là où vous vous souvenez comme si c'était hier. Ce n'est pas moi qui vais vous le rappeler. Les images sont encore là. J'ai été élu chef d'arrondissement, adjoint au maire, chef du 4e arrondissement de la ville de Cotonou. Et j'ai commencé encore un autre périple. En août 2015, que j'ai été installé. Et en même temps installé, j'ai posé mes marques. Mon arrondissement n'avait pas de clôture. La première des choses, c'était ça. Le collectif que j'étais qu'on a fait, c'était ça. J'ai dit ça ou rien. J'ai mes mandants qui sont là. Ce n'est pas avec la bouche après, non. Qu'est-ce que, après que j'ai quitté, qu'est-ce que j'ai matérialisé là? Eh bien, on a fait la clôture. Aujourd'hui, cette clôture qui est là, c'est un montant. Et on doit retirer. Moi-même, je peux me dire qu'en son temps-là, je lève. J'ai mené assez de démarches. Comme le NMD, j'ai été point focal handicap international, où j'ai travaillé sur le développement local inclusif. Je suis allé à Bamako et j'ai vu certaines choses là-bas pratiquement. Comment on peut, c'est-à-dire l'inclusion des personnes en situation de handicap, parce qu'on dit pas personnes handicapées, mais personnes. Chacun de nous sommes de potentiel handicap. Du moins de potentiel personnes qui pourraient être en situation de handicap. Parce que Dieu quitte ici, c'est parce que je vois sur le demain. Que Dieu nous en épargne. Et par là,
J'ai eu le projet, j'ai dit je rendrai accessible mon arrondissement parce que j'ai mon chef de division état civil qui est une personne en situation de handicap et j'ai un chef de quartier qui est une personne en situation de handicap et j'ai des personnes qui étaient là, qui m'ont vu venir tout petit, mais qui sont d'un âge donné très avancé et qui devaient marcher et prendre les escaliers pour aller. C'était 3 marches, mais pas facile quand vous avez déjà le gojo de Tabado, ça devient un peu compliqué. Mais ça aussi, ça me préoccupe parce que c'est ma population. Ce sont mes collaborateurs. C'est eux qui doivent bien se porter que moi je me porte bien. Et donc, autant je m'occupais de ça, il dit politico-administratif. Le volet administratif, c'est ça l'arrondissement, et le volet politique, c'est ça, il y avait tout à l'heure. J'ai écrit un projet d'accessibilité de l'arrondissement que j'ai soumis et qu'on m'a remis pratiquement. Et j'ai envoyé au niveau, j'ai cherché des patrons, parce que l'article 60, si je me trompe, du règlement intérieur, si je me trompe bien, de l'unité, c'est la loi sur les unités administratives, me donne la largesse de réunir les opérateurs économiques de mon aire, de la juridiction administrative. Mais l'essentiel, c'est que je rende compte au maire de la ville, qui est mon premier responsable. Mais j'ai commencé par faire mon alasoui, peinture. Ça, quand je vois, je demande, tu me fais un bordereau, je pense. Tu me fais un bordereau, je te laisse ça. Parce que moi, je dois me justifier. J'ai fait la peinture de la maison. J'ai eu des carreaux. J'ai carrelé tous les bureaux. A commencé par la salle de mariage. J'ai peint tout le bâtiment. Je ne défie pas la mairie de Cotonou. Mais je dis à mon époque là, je peux dire tout ce qui avait été fait pratiquement là, dans l'enceinte de la mairie là, à l'intérieur, elle serait à peine à 80%. J'ai agi moi-même pratiquement à près de 70%. J'ai dit à près de 70% moi-même par mes relations extérieures. Mais la ville elle-même, je peux lui donner pratiquement 30%. Elle est encore là, la ville. La ville, ce n'est pas le maire qui est là, c'est l'administration. Elle est encore là, on peut encore les fouiller. Quand je parle, je donne les exemples comme je dois. Chers amis, c'est pour vous dire, mais ce que vous voulez ne partira que de vous-même. Mais si vous ne prenez pas vous-même par la tête, sachez que l'autre ne prendra, il ne fera que ce qu'il pourra pour vous. Mais vous-même, la foi que vous y mettez, c'est ça qui vous permettra d'avancer comme il se doit et de soulever des montagnes. J'ai rendu accessible, j'ai eu une société, la SCB, je le dis devant tout le monde, SCB, Société de ciment du Bénin, à Roulakodi, me donne 10 tonnes de ciment, avec 10 paquets de feuilles de tôle. Je les remercie encore au passage. Ils sont prêts à ce que j'ai fait. Parce que quand on m'a amené tout ce qu'on n'a pas amené 1 mètre carré de carreau à la maison, l'honnêteté, la fidélité, l'honnêteté, ça ne coûte rien. Mais ça coûte beaucoup. Quand ça vous cache, ça vous cache beaucoup. On a rendu accessible. Aujourd'hui, une personne en situation de handicap avec son fauteuil roulant, s'il vient au 4e arrondissement, il peut quitter la porte jusqu'à aller au bureau du maire sans pour autant même descendre. C'est l'arrondissement, le seul arrondissement accessible dans la ville de Cotonou. Je ne me vante pas, mais je me dis, pas m'aider. Ça au moins on a fait cela. Chers amis, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas tenu d'être au bureau de là où on vous a mis. Ce qu'on vous a donné ici aujourd'hui, là. Le leadership, là, c'est ça. Vous-même, quelle est la plus-value? Dis notre Loblaro, oui, notre Loblaro est Dieu de tel monde. N'est-ce pas notre Loblaro dit à toi, à Cambiola? Qu'est-ce que toi tu as rajouté à ça? Rien. Maman Loblaro dit, voilà que maman est partie. N'est maman Loblaro, n'était où tu ne sais pas. Il fallait demander. C'est pour ça tout à l'heure, vous allez demander tout ce que vous voulez. Chers amis, je vais en arrêter là rapidement pour aller rapidement à la dernière étape qui est, une fois qu'on a continué, j'ai initié nombre de choses. Vous savez, on m'a demandé pour CV la dernière fois, diplôme là, en 2 secondes, là, mes diplômes sont venus. En 2 secondes, mes diplômes sont venus. Il n'y a pas pour un diplôme. Mais en matière d'expérience professionnelle, quand on espère, on a commencé à écrire là, on a écrit plus de 4 pages. Les diplômes là, c'est à peine 10 000 pages, on a fini avec ça. Et c'est ça le système anglo-saxon. Je suis un self-maker. Je suis un self-maker, je me suis fait moi-même. C'est ça qu'on appelle le self-maker. Je me suis fait moi-même, self-maker. Mais ça, c'est la foi qu'on a en soi-même.
Et c'est par là que j'ai eu... C'est toujours les populations. Quand vous le faites, vous avez les mandats qui sont là, pas qui vous poussent, mais c'est-à-dire ils vous donnent le signal et vous-même vous sentez qu'ils veulent. Vous sentez que le niveau auquel vous êtes, vous n'arrivez plus à faire grand-chose. Il faut que vous alliez à un niveau supérieur pour leur rendre encore service comme il se doit. Quand j'étais au quartier, je n'arrivais pas à faire certaines choses. Il fallait que je sois au niveau du conseil municipal pour faire ce que je n'arrivais pas à faire. Quand j'étais au conseil municipal, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je me disais, il fallait que j'aille à un autre niveau pour faire autre chose que ça. C'est là où j'ai eu la mission d'aller en 2015, en 2019 aux élections législatives. J'ai déposé ma candidature comme tout le monde. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher, je n'avais aucun parrain. Je n'ai pas fait un couloir en tant que tel, j'ai déposé. Je ne sais, je ne peux vous dire comment j'ai été retenu, mais ce que je sais, c'est que mon travail a valu en quelque chose, a prévalu en quelque chose. Le reste, c'est le moment de dire encore merci à toutes ces personnes qui ont cru en moi et en me mettant tête de liste de la 15e circonscription électorale venue directement de l'arrondissement et très fraîchement. À quel âge? Je n'avais que, à l'époque, 44 ans, 43 ans. À l'époque, 43 ans. Chers amis, ça faisait 85 quartiers. Il fallait avoir trois. On a trois là pratiquement. Les sièges, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le travail a commencé. On s'y est mis. Chers amis, je peux vous dire que ça n'a pas été aisé. Mais comme je ne recule devant rien, rien ne me fait peur. Et ne me fait peur que ce qui me fait peur. J'ai peur de ceux d'autres qui vont avoir peur. Mais ceux d'autres qui ne vont avoir pas peur, là, je n'ai pas peur de ça. Mais nous, deux récits, on a dit récits là. Nous avons deux récits, on a deux récits. Je ne recule devant rien. Mais tout en respectant les textes et lois de la République, en respectant la nature aussi. Mais je dis, quand je dis je démarre là, il y a des gens qui sont dans la salle qui savent, quand je suis parti, c'est que je suis parti. Et rien ne m'arrête. Je dis rien. Et je me donne tous les moyens qu'il faut pour arriver. Et j'y arrive. Et vous y arriverez vous aussi. Chers mesdames et messieurs, ainsi, nous avons fait une campagne qui disait pas son nom. Mais je loue encore toutes ces personnes. Et nous avons eu 3 sièges sur les 5 pratiquement. Nous avons eu 3 sièges. Moi, j'étais tête de liste. Il y avait l'honorable Sedami Ménéga et il y avait l'honorable Badirou Aguemon. Et le BR a eu un siège qui est Kadek Badamassi, qui était conseiller municipal à la mairie de Cotonou comme moi. Mais je vous assure que c'est de peu. Jusqu'à aujourd'hui, il me taquine. Parce que là, je vous assure que j'ai mis les bouchées. Les gens sont dans la salle pour le dire. On a frappé très fort. Il y avait une détermination et je savais qu'il y avait un défi qui était là. Si jamais j'échouais, c'est que j'ai fait échouer toute la jeunesse. Me positionner là tout de suite. Venez combien me positionner tête de liste. Ah ben jamais. Mais à Bandaro, alors il faut sortir des gros jeux. Je l'ai fait. Nous l'avons fait. Et nous en sommes là. Arrivé à l'Assemblée, député, comment ça va vous la deux les Jouaben. Je suis rentré dans cette grande maison là, cette maison mythique là. Je l'appelle les locaux de la politique. Et là, vous savez, c'est quand tu prends le collège, tu quittes le collège, tu arrives à l'université là. Pas université privée. Je dis campus. Quand tu arrives là, maintenant là, tu sais que dans le garçon là, il y a Gaïa. Dans le garçon là, il y a Gaïa. C'est pas seulement les 2 ans seulement que se trouve le garçon. Il y a 2 choses là qui prennent ce que l'on soit garçon. Quand tu rentres dans la maison le jour là, toi-même tu sens que, tu as monté un nido, mais tu sens que là, tu es rentré quelque part, j'ai la chair de poule. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Les choses sera que par le travail, et rien que par le travail, et la foi en ce que vous aurez à faire, la détermination, même quand vous voyez même que vous avez presque échoué là, je n'échoue jamais, j'apprends. Jamais je n'échoue.
Le jour où vous me verrez échouer, c'est que vous me direz que c'est comme les anciens écureuils là, défaite avec mention honorable. Je n'échoue jamais. C'est le mental, on appelle ça le positivisme. Il faut vous forger, dire je ne vais pas échouer. Et vous n'échouerez pas, parce que vous aurez toutes les zones qui ne seront pas de l'échec qui seront avec vous. Mais quand vous dites, laisse Mao en paix dormir, se reposer. On est arrivé à l'Assemblée, par la faveur de quelle alchimie, Dieu seul sait. Mais si c'est aussi des hommes, je dis Dieu, bénis-les. J'ai encore reçu une autre onction d'être élu deuxième secrétaire parlementaire du bureau de l'Assemblée nationale à 43 ans. Chers amis, vous voyez, c'est pas quand quelqu'un me voit dans un véhicule, je regarde encore tout et tout là, le parcours est long. Ça fait 25 ans. En 95, 2020 aujourd'hui, ça fait un quart de siècle que je suis dans la politique. De mon âge, je l'ai commencé alors à 19 ans. À 19 ans que j'ai commencé. En décembre, j'aurai 45 ans. Qu'est-ce qu'il y a de mieux encore? De l'Assemblée nationale révolutionnaire à la date d'aujourd'hui, jamais quelqu'un n'est rentré au bureau de l'Assemblée nationale à cet âge-là. Ça veut donc dire, Akbaré Moulewa Tarmi. Le bureau de l'Assemblée, c'est le couvent. Après l'Assemblée, qu'est-ce qui reste? Chef de quartier, maire, député, tu es dans le couvent là maintenant. La seule élection qui peut me rester encore, c'est peut-être la dernière étape d'élus. Des élus qui puissent exister. C'est là où c'est le grand. Mais je n'y suis pas encore. Pardon? Il y a des choses où vraiment, n'osez pas tout dire. Ça aussi, c'est un autre point du leadership. Il y a des choses que vous allez voir comme ça et vous allez vous taire. Il y a d'autres, vous aurez le courage de le dire. Tout ne se dit pas. Et tout ne se dit pas partout. Il y a des choses, vous allez voir ici, vous allez vous taire, vous allez le dire dans le couloir. Il y a d'autres choses. Tout le monde ne se prononce pas. Et on m'a appelé ça, bon, on a appelé ça, mes amis, voilà à peu près le parcours de votre modeste personne qui est en face de vous. Ce parcours, mais ce n'est pas sans coup, assez de coups. Je ne sais pas si j'en ai donné, mais j'en ai assez reçu. Mais j'apprends à en donner. Peut-être que j'en donnerai si l'occasion est. Mais s'il ne fallait pas donner, je ne donnerai pas, parce qu'on n'est pas obligé parfois de donner. Vous pouvez en recevoir, ne pas en donner et avoir une autre façon de donner aussi comme il se doit. Mais sachez que la politique, c'est recevoir des coups et donner. C'est clair et net. Si vous n'êtes pas seulement qu'à recevoir des coups, laissez tomber la politique de côté. Chers amis, je voudrais vous faire ressortir pour cette formation, afin de remonter. C'est une chance parce que, en temps, nous n'avons pas eu cette chance-là. Je n'ai pas eu cette chance-là. Comme nos parents nous disent parfois là, nous mettons les verres, mais encore nous convoler. Moi aussi j'avais pour vous là. Peut-être que je l'ai déjà dépassé ça. Mais comme je ne l'ai pas eu et que retiens-nous à la voix du Dieu, encore une fois, retiens-nous. Je remercie le NUMD encore une fois, je remercie le NUMD, je dis bravo au NUMD. Je voudrais vous avoir encouragé, vous, les jeunes qui prenaient ce pas-là aujourd'hui, à franchir le pas de la théorie pour la pratique. Parce que la politique, c'est d'abord avant tout une affaire de terrain. Vous allez comprendre là maintenant que Noël des enfants, des activités de... J'ai initié Noël des enfants depuis que j'avais le bar en 2002. J'ai organisé Noël des enfants pour les clients de mon bar. Et de là, quand je suis devenu chef de quartier, j'ai transformé ça en Noël des enfants du quartier. Et après, j'ai eu une app de Noël de 4e arrondissement. Le dernier que j'ai fait, c'est 2500 enfants. En 2014, 2500 enfants. En 2014, à Akopa de Doma et Nayon. Et ça a continué après, comme il se doit. Pour les inondations, n'en parlons pas. J'ai mis en place des groupements de jeunes
association Jeunesse Active et Constructive. C'était une association de jeunes que j'avais mise en place, à qui j'avais donné des boîtes, des imperméables, tout ce qu'il fallait, et qui me suivaient quand il pleuvait, on voulait à l'étranger, ils étaient avec moi. Ça leur permettait de les occuper, mais de les avancer politiquement aussi avec moi. Parce qu'en son temps, ils savent que j'ai fait ce que je voulais pour eux. On a mis d'autres creusets, jeunes volontaires de développement du fait de Sudiati, mais certes, c'était des volontaires parce que par là, je voulais montrer aux jeunes l'argent, pas tout le temps l'argent, le volontariat. Qu'est-ce que je fais pour mon pays, mais tout le temps était aimé. Il n'y a rien dans la politique. Il ne faut pas vous ignorer. Quoi, il y a une politique quand même. Tu gagnes 100 francs, tu retournes 500 francs dedans. Il y a mon mieux. C'est pour ça que mon père avait dit qu'il fallait que j'ai une activité. Mais il sait de quoi il parlait. Tu gagnes 100 francs. Si vous pensez que c'est ce que je reçois en tant que député là, qui me permet de faire tout ce que je fais, vous verrez. Non. Vous êtes obligé d'avoir du sponsoring, d'avoir des gens qui vous soutiennent. Et vous, de votre position, vous les soutenez aussi. Donc tu me tiens, je te tiens. Et c'est comme ça. Les parrains, j'ai dit, des gens qui vous soutiennent. Le sponsoring, des gens qui vous soutiennent comme il se doit. Sur ce, je voudrais que vous puissiez avoir un moral très fort. Vous devez vous doper le moral de jour comme de nuit. Parce que comme je l'ai dit, les coups viendront de partout. Même, comme le Yoruba le dit là, il est des coups à l'intérieur même. C'est de là que viennent les premiers coups. Ne soyez pas étonnés que votre propre et premier collaborateur soit le premier à vous lâcher. Donc soyez prêts à toute éventualité. Soyez parés à toute éventualité. Un politique n'est jamais surpris. Si toi, politique, tu es surpris, il faut laisser la politique. C'est toi qui dois surprendre la politique. Un politicien, on ne surprend jamais un politique. Moi, je ne suis jamais surpris. Mais je vais te surprendre nombre de fois. Parce que je me prépare tout éventuel. Plan A, plan B, plan C. Le jour où tu me surprends, c'est qu'il y a failli quelque part. Donc, sachez que vous devez être aguerris moralement, spirituellement. Si vous allez à l'église, priez. Priez et remettez-vous à votre Dieu. Nous, c'est quelque chose suivant votre confession religieuse. Parce qu'après tout, il y a un suprême. On n'est rien. Nous ne sommes rien. Et confiez-vous toujours à votre suprême, là, comme il se doit. Restez toujours en union de prière. Et sachez que tout ce qu'on envoie revient toujours. C'est comme la balle que vous envoyez là, ça vous reviendra toujours. Donc sachez ce que vous allez envoyer. Ça vous reviendra tard ou tard, clair et net. Donc je voudrais que vous ayez le moral vraiment dopé, très dopé, pour être préparé à toute éventualité. Ne laissez jamais la surprise vous gagner. Ayez tous les plans, plan A, plan B, plan C, jusqu'à même plan A à Z. De telle sorte que si ça ne marche pas, ça marche. Si ça ne marche pas, vous prenez ceci. Quand c'est ainsi, celui qui est en face de vous-même là, avant de venir là, il va réfléchir par deux fois. Avant que vous ne réfléchissiez, vous êtes déjà parti. On se comprend. Parce qu'il sait que là, je vais me préparer. Mais comme il sait qu'il doit se préparer, comme vous êtes déjà préparé, vous partez déjà. Le temps que vous êtes préparé, vous êtes en train de partir. Mais si vous n'étiez pas préparé, pendant qu'il lance les premières actions, c'est maintenant que vous allez vous préparer à Ibé. À Ibé. Tu es déjà la bête et attaqué, la bête est déjà aidé la tête. Et voilà, j'y tourne. Mesdames et messieurs, je voudrais finir par le rôle de l'argent en politique. Le rôle de l'argent en politique, c'est ça qu'on est allé au système partisan. Vous avez entendu tout à l'heure, le financement des partis politiques. Vous l'avez entendu, le financement des partis politiques. Et dans la charte des partis politiques, ça a été déjà défini. Et tout dernièrement, le Sénat a déjà mis les moyens à disposition de chaque parti politique suivant les dispositions de la charte des partis comme il est conçu. Ce sont les partis qui animent. Nous sommes arrivés à un moment donné où l'individu primait sur le parti. Aucun individu ne peut primer sur un parti. Quand vous êtes en regroupement, le parti politique, c'est des personnes, des femmes et des hommes qui se mettent ensemble, qui définissent un idéal et qui veulent concourir et avoir le pouvoir et l'exercer. Point bas. Voilà le parti politique. Ça ne c'est pas, c'est-à-dire, comme on le dit, ce qu'on connaît sur le scolairement, le groupe le dit arrive aisément, Lavoisier. Ça, c'est comme ça.
Ce qu'on connaît s'énonce clairement et le mot pour le dire arrive aisément. Je le dis parce que je l'ai pratiqué. La théorie, oui, moi je suis anglo-saxon. C'est 20% de théorie et nombre de pourcentage, 80% de pratique. Le reste, allez, on met les bords et on va sur le terrain. C'est le terrain, c'est sur le terrain que vous allez avoir la réalité maintenant et retourner pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Mais si vous restez dans le boulot seulement à penser tout, à dire je vais, à avoir seulement des litanies, mon cher ami, c'est pas possible. Chez l'anglo-saxon, tu déposes tes diplômes. What can you do with your fingers? What can you do with your fingers? Qu'est-ce que tu peux faire avec tes doigts? C'est ça que l'anglo-saxon. L'anglo-saxon, c'est-à-dire tout ce qui est, comment on appelle-t-on, anglophone, quoi. Américain, tout ce que vous voulez là, Angleterre, tout le système anglo-saxon. C'est le système, c'est-à-dire c'est comme le document de Kama, c'est-à-dire c'est la pratique. Faites moins de théorie et allez plus à la pratique. Allez plus à la pratique. À la pratique, vous allez toucher un nombre de choses comme il se doit qui vont vous permettre de repartir maintenant à la théorie et voir ce qui est le temps et retourner. Donc tout à l'heure, quand j'ai dirigé là, j'ai fini là, j'ai commencé par développer. Et toujours une feuille de route. Tracez-vous une feuille de route. Dites-vous, qu'est-ce que je veux être demain? Et c'est au regard de ce que vous voulez être là, l'objectif que vous fixez, que vous prenez votre voie, vous allez. Moi déjà, je suis là. Je sais déjà où je vais. Et je travaille en conséquence. Mais si l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, et peut-être les mandants décident autrement, je me plique. Mais d'abord, toi, tu dois te définir une feuille de route. Le nom ici, ils ont fait une feuille de route pour que je sois ici. Si vous n'avez pas de feuille de route, vous serez comme des feuilles mortes comme ça. Et chaque fois qu'il vient pour vous en parler, dès qu'il y a pas de coup de vent, vous arrêtez là. Et ça attend encore un autre grand vent avant que vous ne partiez. Mais quand vous avez une feuille de route, rien ne vous arrête, vous allez comme il se doit. Et toujours une feuille de route, ça ne coûte rien. Mais quand vous ne le faites pas, ça peut vous coûter nombre de choses. L'argent, oui, comment? Somonia. Ça n'a rien à voir. Non, l'argent d'accord, certes. Moi, j'ai toujours dit, moi, c'est pas seulement personne, ça me concerne moi de l'UNIS complet, je le dis. C'est pas de l'ego, mais c'est ma modeste personne qui le dit. C'est intuition personnelle. Oui, si c'est l'argent simplement là, moi je ne serais pas ici. J'ai eu des concurrents qui avaient tout. C'est-à-dire, pendant que moi j'avais 1 million, ils avaient 50 millions. Mais le travail du terrain, là, de soubassement, là, et la connaissance du terrain, parce que j'ai fait step by step. Bien sûr, mon terrain va d'ailleurs aller mon cimetière bientôt. Mao, Agname Boffion à ton bonheur. Parce que je connaissais la maison. J'ai fait ma petite vocation, j'ai fait les petits trucs qui me permettent aujourd'hui là. Mon cher ami, je connaissais le terrain. Je ne suis pas arrivé sur le terrain pour demander à aller. Non, j'ai fait le chemin. Acceptez de faire le chemin. Soyez pas pressés, les amis. Ne soyez pas pressés. Les mangues, comme vous les voyez, si vous les mangez pas comme ça, vous allez avoir des ulcérations dans la bouche. Mais si vous laissez la mangue mourir, mangez là et vous voyez, quand on prend les cendres et quand on les met, quand vous mangez, ça n'a pas le même goût. Aujourd'hui, comme vous voyez, je parle à vous de vous parce que j'ai accepté faire le chemin. Il y aura des moments où vous allez vous dire, est-ce qu'il ne faut pas faire demi-tour? Non, n'abandonnez pas. Suivez et partez. L'argent, oui, encore l'argent, encore l'argent, encore l'argent. Aidez-nous à dire toujours, on va aller encore sur les sons bientôt. Aidez-nous. Et non, le devoir civique. Le vote, c'est un devoir civique. Quoi dire en arrière? Le jour où je te donne de l'argent, c'est que tu as acheté. Une fois qu'on a fini les élections, j'ai fini mon contrat avec toi. Probable. Je n'ai plus de contrat avec toi. Je t'ai déjà donné l'argent, vous connaissez encore. J'ai une dette morale envers toi. Si c'est 10 000 que tu me prends, un jour, 1000 francs, il y a 100 000. C'est fini. Je voudrais vous souhaiter, vous dire, l'argent là, père pauvre, père riche, lisez. Ne travaillez pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour vous. Je vous donne toujours des références. Ne travaillez pas pour l'argent, l'argent travaille pour vous. Si vous avez un bon moment, l'argent va travailler pour vous. Mais il faut de la méthode. Il faut aussi avoir les camps pour apprendre comment est-ce que l'argent travaille pour vous.
L'argent, oui. Mais si c'était l'argent seul, j'aurais vu des gens ici déjà présidents de la République. Si c'était l'argent, je serais bien au regard des gens seraient déjà présidents de la République. Mais au-delà de l'argent, il y a autre chose. Il y a autre chose au-delà de l'argent. Ne vous limitez pas seulement à dire que oui, le jour où vous avez besoin vraiment de donnez-vous les moyens d'avoir cet argent-là. Donnez-vous les moyens d'avoir cet argent-là. Si vous avez 1000 francs, vous avez 100 francs, faites la politique de votre moyen. Faites la politique de le moyen que vous avez. Si vous avez 100 francs, bon, mon frère, bon, et ton argent, et bien sûr, voilà, vous avez 100 francs, 100 francs, et en dernier, on dit, il faut que le résident. Et on a été, on sort, et tu le pas tranquillement. Chacun, vous adaptez ça au milieu dans lequel vous êtes. Si je dois continuer sur le volet de l'argent, vous savez, c'est un gros débat. C'est un très gros débat. Vous allez le mûrir encore davantage, mais je vous ai dit à souffler ça. J'en viens à la fidélité. J'ai fait 28 ans dans mon 28 ans, j'ai fait 95 à 2018. C'est en 2018 que j'ai adhéré à l'Union progressiste. De 95, ça fait 23 ans que j'ai fait. Je n'ai jamais et jamais, jamais et jamais fait autre chose que ce que le parti a dit de faire. Le jour où le parti dit de voter X autre qu'un candidat du parti, c'est que c'est le parti qui a dit. Ce n'est pas Denis qui a choisi. Nous disons, bon, je suis resté fidèle à ma formation politique jusqu'à la dernière minute où j'ai voulu cette fois faire moi-même mon choix. Et c'est en 2018 que j'ai dit, je vais alors à l'Union progressiste. J'ai pris sur moi la responsabilité de voir qui je dois voir et de dire, permettez-moi d'aller faire voilà mes expériences ailleurs. Ça fait 23 ans que je suis ici. Je veux faire voilà mes expériences ailleurs. C'est comme ça que j'ai adhéré à l'Union progressiste. Nous t'étions peut-être cette fidélité, arrivé là-bas, peut-être on ne répétera pas confiance aussi en moi, mais là encore, je reste fidèle. Et j'y serai jusqu'au jour où je voudrais, après avoir vu les contours et les contours où je voulais, mais ce n'est pas pour maintenant. Je dis ce n'est pas pour maintenant. Parce que ce que j'ai vu devant moi là aujourd'hui, là, avec le système partisan là, non. Tu vois, sur le pouvoir, que Vidiana a zélé pour continuer. Sincèrement, la fidélité, ça ne coûte rien. À Galilée, à nos filles, ça ne coûte rien, ça ne donne rien. Tu tiens le fil bloqué et tu es là. Tu vas tout passer devant toi et tu es là. Le jour où tu arrives à un niveau donné là, tu pourras parler et personne ne pourra te regarder en figure. Et on dit une fille sort. À Zanton, et ton fils, après de tu es ici. Après, quand on va lister là, on va dire voilà. Il est instable. Il est vraiment instable. Voilà que tu es très bon, mais ton instabilité a joué en toi pour que celui avec qui tu es en concurrence le mette. Cette seule instabilité, même sur le plan professionnel, on va taper souvent, on va voir pratiquement, ça peut jouer sur toi. En disant, il n'est pas stable. Alors, on était même en politique, il n'était pas stable. Est-ce que vraiment sur le plan professionnel, si on le met, il sera vraiment stable? Ce monsieur, on va même fouiller pour voir si c'était peut-être pas une affaire de famille, si ce n'est pas idée. Chers amis, sachez que tous les actes que vous poserez seront notés. Et c'est là où je viens à la nouvelle technologie. Sachez l'utiliser. Sachez quoi poster. Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Si vous allez un pas politique, tout ce que vous allez écrire, d'abord Facebook va vous ramener ça un an après, pour vous fêter l'anniversaire. D'accord? Si vous ne rappelez pas, il y a des gens qui vont télécharger, vont déposer là. Au moins, tu ne vas pas parler là. On va deux secondes. Pardon, regarde, tu te souviens? On te ressort ça. Tu vas dire quoi? On n'est pas blanc, mais on ne dit pas qu'on sera sale. On fera l'effort de ne pas être totalement sale. Donc je voulais vous dire, sachez user, sachez ce que vous allez faire passer sur vos canaux, sur les canaux digitaux. C'est important. Les réseaux sociaux peuvent vous faire monter tout de suite en pic, comme ça peut vous renvoyer sous terre en moins de secondes. Et vous en dit, ça vous envoie peut-être à 1000 mètres haut, mais ça vous renvoie à 6 mètres sous terre, en millième de secondes. C'est ce qu'il y a de plus dangereux dans les réseaux sociaux. C'est une vie privée. Faites attention à votre vie privée. Votre vie politique là. Faites-y attention. C'est parce que
sur les réseaux, vous pouvez donner des armes à celui qui est en face de vous. Une seule publication mal faite, vous allez donner une arme là-bas tout de suite et on vous déstabilise automatiquement. Il a évoqué un cas hier. Non. Je vous ai dit, je n'en parlerai pas parce que pour moi, c'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement. Il faut savoir mesurer, c'est-à-dire être au-dessus des situations qui se présentent à vous. Je vous dis, je n'en parlerai pas et vous ne m'entendrez jamais en parler. Si je le vois, lui me dit, on peut en parler entre nous. Mais en faire une histoire, non. Nous avons déjà assez. Je n'en ferai pas une autre. Vous avez besoin aujourd'hui que vous donne des éléments. Je ne donnerai pas ça comme cas d'école. Mais je vous dirai, c'est des situations qui peuvent arriver. Prenez ça ainsi. Et c'est ça qui vous montre la grandeur des hommes comme vous êtes. Acceptez parfois l'inacceptable pour que le jour où l'acceptable sera là, vous puissiez l'accepter. Sinon, vous allez passer à côté. Je finis par vous dire que vous êtes jeune leader et impétrant. Impérativement, un travail, une source de revenus pour assurer votre indépendance. Je l'ai dit tout à l'heure, je reviens là-dessus et je finis par ça pour vous dire, c'est comme une femme à la maison avec son mari, femme au foyer, même nos calis, sinon le jour où bravo, papa Maïdia, et ton débloudaya, c'est foutu. Comment elle va faire pour les enfants? Elle a bien sous, Brad et Salidi, et confie à Bofi, et confie à Bofi, et à Kainabou, il y a le voir. Le militantisme politique, je vous en ai assez parlé, je vous ai assez entretenu là-dessus. Mes frères, j'ai dit la pratique plus. J'ai étalé ça juste un peu pour que vous puissiez avoir tous les éléments qu'il faut. On va vous redonner la parole. Et si j'en ai plus que ça, je risque d'aller empiéter déjà sur des questionnements qui seront là et de répondre déjà à des questions. Alors qu'il vaut mieux que vous reveniez avec des questions et que moi maintenant je puisse aller en réponse et qu'on peut l'éteindre par des exemples comme il se doit. On vient de faire la théorie, la pratique viendra de vous. Mesdames et messieurs, vous qui êtes encore une fois école politique du NMD au Bénin, je salue cette initiative et je réitère encore une fois ce jour ma disponibilité partout où besoin sera, où je dois pouvoir apporter ma modeste contribution NMD. Sachez que la personne intitulée personne de Déloniste du Meko-Koblévi, je suis disponible et disposé à vous accompagner si c'est l'intérêt de l'État qui est en jeu. À vous qui êtes en face de moi, vous qui avez reçu pendant tout ce moment-là, vous avez reçu ces enseignements, tout ce que vous avez reçu, sachez que vous n'allez pas vous limiter qu'à ça seul. Il faudra que vous puissiez vous cultiver aussi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la plus-value. Entre ce que moi je vais vous donner, nous vous avons donné, que Denis vous donnera l'essentiel. Mais vous ne deviendrez comme Denis Kolovi que si vous l'ajoutez à l'essentiel, ou du moins si vous l'ajoutiez à l'essentiel une plus-value. Vous devez vous cultiver. Vous devez avoir l'anticipation, vous devez avoir le don d'aller à la culture, d'aller, c'est-à-dire l'innovation. Ne pas être dans la routine. La routine, c'est assassin. Ça vous termine la routine. Ajoutez de temps en temps de nouvelles formes comme je suis tranquillement. Comme les femmes savent bien le faire à la maison, hein. De temps en temps, elles ajoutent de petites retouches là, hein, de petites astuces qui font que bon. Maintenant, vous avez notre thématique, on va revenir là-dessus après. Dans mon développement, rare humanes, dit-on, n'est-ce pas? Je parlais tout à l'heure du self-maker. Le self-maker, c'est celui qui fabrique. Mais en fait, c'est un self-made. Je comprends très bien. C'est un self-made. Je me suis fabriqué. J'ai fait les premières, du moins la monture, avant que peut-être d'autres aient les formations, comme il est pratiquement là,
je ne sois ce que je suis, mais en grande partie, je me suis moi-même retrouvé face à moi-même pour être ce que je suis ici aujourd'hui. Mais je ne nie pas l'influence, mais les autres influences qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui. Et je les remercie, commissionnaire. Je voudrais en profiter ici, puisque ces 23 ans, j'ai donné de ma vie. Il a fallu que la renaissance du Bénin, qui, pour tout le monde, il y a deux icônes, le président Nicéphore Dieudonné Soglo et l'honorable Rosine Viera Soglo. L'honnêteté, pas parce que aujourd'hui nous ne partageons pas les mêmes idéaux, je ne vais pas ne pas leur jeter un clin d'œil. Ils ont été pour quelque chose en ce que je suis aujourd'hui. Mais il est arrivé un moment où j'ai pris moi-même le contrôle de ma vie politique en main. Et j'ai fait opérer un choix. Donc c'est le moment d'avoir un clin d'œil à toutes ces personnes avec qui j'étais dans l'aventure là et d'en être ici aujourd'hui et de leur en être reconnaissant. Tout n'a jamais été bien, tout, du moins quand vous prenez un pactole, tout n'est jamais mauvais. Il y a toujours des endroits où vous allez trouver pratiquement ce qui est de la qualité, comme on dit. Comme on prend la révolution n'a pas été mauvaise en tout. Il y a des choses de la révolution, la salubrité par exemple, c'était au temps de la révolution où on forçait à faire la salubrité, tu t'arrêtes, tu es obligé de balayer haut. Il y avait des choses qu'on peut aussi prendre là-dedans et mettre aujourd'hui. Comme ce qui se passe ici aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans quoi je ne sais, ne pas se la penser sous silence. Il y aura des choses qu'on pourra prendre là-dedans et qu'on prend ici déjà aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi les personnes qui ont accepté de m'accueillir là où je suis ici aujourd'hui, qui est l'Union progressiste. Je remercie le Présidium et toutes les personnes qui m'ont accueilli à bras ouverts afin que je sois devant vous ici aujourd'hui. C'est le moment de le dire à vous aussi, puisque on sait peut-être où on veut aller, mais on n'oublie pas d'où on vient. N'oubliez jamais d'où vous venez. D'où vous venez là, c'est comme le rétroviseur. Vous y jetez un coup d'œil de temps en temps. Vous devez le garder dans le pare-brise. Parce que c'est le pare-brise qui est le présent devant vous. Mesdames et messieurs, vous savez, de pareilles occasions, la porte ouverte, tout le monde, on est ici. Nous avons parlé de fidélité, nous avons parlé de loyauté, nous avons parlé de sincérité. J'ai dit des coups. Peuvent se donner comme il se doit. Il n'y a rien de caché ici. Mais des esprits malins pourraient se glisser entre nous, prendre des enregistrements, sortir d'ici, dire ci, dire ça. Je voudrais en même temps nous dire que nous avons la loi sur le numérique. Il faut faire très attention. Si il y a des esprits malins qui vous laissent adonner à ça, qu'ils fassent attention, parce que ceux qui sortiront demain, qu'ils soient capables d'être responsables devant ceux qu'ils poseront comme acte, parce qu'ils seront traités comme tels, et sans état d'âme. Si vous me permettez, arrêtez, non, en fait, ne donnez pas de, comment l'appelle-t-on, ne découragez pas le MIMD. On est certes en politique, mais nous sommes venus dans un milieu du donner, du recevoir. Ne les découragez pas. On n'a jamais encore eu l'occasion, mais nous avons des partenaires qui aujourd'hui se sont évertués à faire le job et à mettre une école en place. Mais si nous sortons d'ici parce que l'Europe est venue, ou parce que certains auraient reçu ou bien se seraient donnés pour mission de faire autre chose que ce pourquoi ils sont là, ce serait dommageable. Mais comme je le dis,
la balle qui part, elle revient toujours en boomerang. Quand vous l'envoyez, apprêtez-vous à retourner à recevoir ça comme il se doit. Nous ferons tout pour vous répondre comme il se doit. Il y aura des détails dans lesquels nous saurions aller. Parce que, regardez-nous très bien, comme je l'ai dit, nous saurions aller dans beaucoup de détails. Quand nous nous retrouverons dans d'autres cas comme il se doit, et bien d'autres cas, je suis disposé à avoir un autre parti où nous allons ouvrir et nous allons nous parler franchement et nous dire certaines choses. Mais le plateau d'aujourd'hui ne va pas peut-être s'apprêter à certaines réponses dans ce milieu-ci. Sinon, nous allons commencer par former autre chose que des politiques. Ou nous allons en même temps déjà ne pas être à une école où carrément nous serons déjà à la mouvance ici, où nous serons en train de former des mouvanciers, où nous formons des opposants. Mais comme nous ne sommes pas en train de former des mouvanciers ou former des opposants là, nous sommes en train de former des politiques. Ce qui veut dire, c'est la situation où c'est au regard de vous que vous serez, si vous serez à la mouvance ou vous serez. C'est un choix qui sera fait de vous-même. Mais ce n'est pas le MIMD, ce n'est pas l'honorable Koblevi qui va former ici des opposants, qui va former comment l'appelle-t-on, des mouvanciers. Ceux qui étaient mouvanciers d'ici sortiront s'ils le veulent mouvanciers. Ceux qui étaient peut-être opposants ressortiront ici, sortir son opposant, ou peut-être échangeront le fusil d'épaule. Mais ce n'est ni le MDMD, ni l'honorable Koblevi, ni vous ensemble avec nous qui allez faire de nous celui-là. C'est lui-même qui va opérer son choix et il devrait pouvoir l'assumer. Comme j'ai assumé mon choix et je continuerai d'assumer les choix que je vais opérer. C'est sur ces mots que je voudrais vous dire. Cher Faisal, du moins, je remercie les uns les autres pour les compliments. Je ne peux pas faire, il ne pouvait pas en être autrement. Je ne peux que vous donner. Je ne l'ai pas acheté. Même si ce n'est pas par vous, ce n'est pas peut-être des parents à vous, c'est de personnes que je suis devenu ce que je suis. Je vais le garder, je vais l'amener où? Même si je le monnaie, à combien je vais le vendre? Et donc, même s'il faut quitter ici à 0 heure, j'aurais su au moins que j'ai fait quelque chose. J'ai contribué en quelque chose, même si je ne l'inscris pas, ce sera inscrit quelque part. Merci beaucoup à vous pour ces compliments qui nous réconfortent et qui nous ragradissent et qui nous donnent encore du tonus à aller de l'avant. Aux hommes bien nés, la valeur attend pour le nombre des années. On peut être jeune à 43 ans comme on peut être jeune à 50 ans et on peut être vieux à 43 ans. J'ai parlé. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. À 43 ans, on peut être vieux, très sage. Comme à 43 ans, on peut être encore moins jeune que 43 ans. Et ne pas porter l'âge seulement et être plus jeune que ça. Le tout, c'est dans les actes qu'on voit comme il se doit. Vous parlez parfois, on dit Papa Ziboté, oui, parce que ce qu'il fait en son âge là n'est plus de son âge. Retournons là. Et vous voyez un jeune, vous dites, mais comment? Mais alors, si c'est vrai que dans son âge, lui, il est plus sage que son âge. Donc ce n'est pas dans la quantité, non, c'est l'acte, c'est les actes qui sont posés, la qualité des actes qui sont posés qu'on verra effectivement si tu portes ton âge ou si tu ne le portes pas. Je ne sais pas si j'ai répondu, je crois avoir répondu à nombre de questions ensemble, mais je reviens spécifiquement et de façon ponctuelle sur certaines questions rapidement. Cher Faisal, l'insertion des jeunes qui étaient en politique avec moi comme je dois. Je voudrais vous dire que si vous pouvez faire un tour à l'Assemblée nationale, à mon bureau, en qualité de deuxième secrétaire parlementaire, mon SP était avec moi aux élections municipales. Il était candidat. Mon SP là, à l'Assemblée. Il était avec moi aux élections. Il a moins de 40 ans à Gossa-Frémence. Il est au niveau des habitants, il est du 4e arrondissement comme moi. Celui qui l'assiste, il était mon SP quand j'étais chef de quartier. Quand vous arrivez à mon cabinet, parce que vous avez un cabinet, c'est le siège, d'ancien siège de campagne, quand j'étais une tête de liste, que j'ai pris un appart.
du moins un local de 5 appartements, un appartement de 5 locaux. Et j'en ai fait le siège. Nous avons fait toute la campagne là. Et après, bon, ça coûte, certes, mais je l'ai repris pratiquement comme mon cabinet. Parce que j'ai besoin de rencontrer des réunions, il y avait les municipaux qui devaient venir. Si je change rapidement, ça va me poser un petit problème. Parce que les gens connaissaient déjà là. Donc j'ai accepté alors payer le prix. Mais continuer pour que les gens puissent toujours reconnaître toujours les lieux et que tout de suite, ça ne soit pas un coup pour eux de dire ah, mais ils sont de encore parce que souvent pour les venir vers moi. Vous allez là, mon SP là, il était du PRD. Il est venu vers nous par mes soins. Il est resté avec moi depuis ce temps aujourd'hui. Il a fait toute la campagne législative municipale avec moi. Aujourd'hui, il est mon SP au cabinet. Je vous donne seulement ces exemples déjà, simplement. Ils sont là. Ils sont là. Et ceux qui sont là, ils émagent à l'Assemblée nationale. Ils sont contractuels de l'Assemblée nationale aujourd'hui. J'ai donné seulement 2 cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Pour vous dire, j'ai été fidèle envers eux également et envers cette jeunesse-là dont je suis un produit à plus de 70%. À eux maintenant en charge de m'aider à faire le travail à d'autres niveaux pour que le retour passe sur moi. Parce que si je ne me décharge pas, c'est normal que j'aurai la grosse contrainte à mon niveau à moi. M. Faisal, je vous aurais répondu s'il vous plaît. Merci. Madame Mireille, des exemples de cours, comment il faut les supporter. Vous savez, vous avez vu, non? Il est prévu qu'on ait, quand on doit avoir, on dit un geste. Mais vous en avez un deux. Comment vous les supportez? Pour vous dire que dans la vie, vous vous adaptez au contexte qui vient à vous. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous vous préparez à toute éventualité. Vous aviez peut-être prévu, c'est la technologie qui a fait que on peut savoir que même on va dire un enfant, tu vas préparer un trousseau, tu vas retrouver 2. Mais comment est-ce que tu vas faire maintenant? Voilà que tu avais déjà préparé un trousseau. Il faut t'adapter à ça alors, et voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est comme ça aussi que les coups, quand ça vient, pendant que vous êtes en train de les encaisser, vous regardez comment vous les encaissez tranquillement et vous voyez à peu près. C'est comme vous voyez sur le ring. Tu regardes, tu vois comment il y a ça dans ton ring. Tu analyses et tu fais un travail pour voir comment tu peux contre-attaquer aussi. Tu peux jouer une fois, 2 fois, mais parfois aussi, il faut aussi, c'est ça que je dis, il faut beaucoup, il faut être très curieux et voir aussi comment ça se passe. Il n'y a pas un livre dans lequel c'est écrit comment on reçoit les coups, comment on donne les coups. C'est à la pratique. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous serez confronté, vous verrez vous-même, automatiquement les choses viennent d'elles-mêmes. Ça vient automatiquement. Je dis, ça vient automatiquement. Vous verrez quand vous serez dans la pratique que les choses viendront d'elles-mêmes. Mais si nous y sommes, que Dieu nous donne longue vie, n'hésitez pas à venir toujours vers nous. Nous, on fait la démarche d'aller vers les aînés. Je n'ai pas oublié les aînés. Je vais toujours vers eux pour aller demander ça. Si je reçois tel coup, je vais demander conseil. Ça là, c'est comme ça on fait. Ça là, c'est comme ça on fait. Tu prends acte, tu vas commencer. Il faut être curieux, il faut parfois aller demander. Il ne faut pas avoir la honte d'aller et de demander. Il ne faut jamais oublier les aînés. C'est pour ça que je dis, génération, oui, non. Mais on ne jette jamais les aînés. Vous connaissez l'histoire là de ce garçon où le roi a demandé, on doit épouser son épouse, on a demandé qu'il va sacrifier son père. Il allait voir un aîné, il allait voir un aîné qui lui a dit, va cacher ton père. Il a caché son père, tous les autres enfants, tous les autres ont tué leur père. Quand il est revenu avec son père, le roi lui a dit, en fait, il est allé vers les aînés qui lui ont dit, c'est comme ça. Quand aucun, et moi qui suis ici, la première secrétaire parlementaire, je vais toujours vers elle. Quand je suis arrivé en même temps, je suis allé vers l'honorable d'Akbé pour demander comment ça se passe. Je suis allé vers elle, je l'ai vu tout à l'heure, Madada Chanou, que je respecte beaucoup, je dis vraiment bravo à elle. Je suis allé vers elle et j'ai accepté apprendre. Mais je peux le dire parce que je suis député déjà,
je n'ai plus rien. C'est faux, tu as déjà échoué comme ça. On peut se comprendre ainsi. Sur la question de la transhumance des jeunes, je crois que le code de la charte des partis politiques a réglé une partie. Je crois qu'on a déjà travaillé sur cette affaire de transhumance. Les partis politiques aujourd'hui, là où on est aujourd'hui, vous ne pourrez plus faire comme il se doit. C'est assez clair. Et c'est à ça qu'on vient, parce que la transhumance, ce que la transhumance fait endurer aux partis politiques. Mais vous ne pouvez pas, vous avez fait tout ceci. Vous êtes un parti, vous mettez en place tous ces jeunes. Un matin, ils se lèvent pour une part et ils disent s'en va. Non. C'est fini ça. Ça, c'est l'ancien temps, ça. C'est fini complètement. La transhumance là, son problème est déjà réglé. Je vous reviendrai incessamment sur comment l'appelle-t-on, avec les éléments à l'appui sur le problème de la transhumance. Mais comme on le dit aussi spirituellement, mais vous savez, tout se paye ici-bas, comme on le dit. Il y a une éthique en politique. Il y a un esprit aussi en politique. Il y a une religion aussi en politique. Vous trichez, vous verrez, on va tricher aussi avec vous. Vous êtes honnête, vous verrez aussi que d'autres gens seront honnêtes avec vous. D'autres ne seront pas, mais vous aurez aussi, au finish, vous verrez que vous serez aussi honnête avec vous. Donc tout dépend de la base sur laquelle vous êtes parti comme il se doit. Je voudrais savoir si Mme Mireille est satisfaite par rapport à ça. Parce qu'elle doit tout développer, donc je ne vais pas pouvoir répondre aux autres comme je lui ai dit. Vous me reviendrez si vous le voulez ou pas eux, je vous donnerai les éléments de détail comme il se doit tranquillement par rapport à la législation en vigueur aujourd'hui et comment est-ce que ces choses ont été réglées pour le cas de la transhumance dans les partis politiques. Tout contraire, aujourd'hui, tu rentres dans l'Union progressiste là. Tu ne peux pas te lever un matin et dire que je parle comme ça, non. Il y a un mécanisme qui est mis en place. Timothée, la politique et la profession. Eh oui. Comment concilier? Comment concilier la politique et la profession? C'est une option que vous avez faite. Et avant de faire cette option, vous avez déjà certainement bien réfléchi. En sachant que vous devez pouvoir faire une gestion parcimonieuse de votre temps. Et savoir quel temps vous consacrez à la politique, quel temps vous consacrez à la profession. La politique et la profession, certes, il n'est pas interdit. Mais c'est à vous de voir l'angle sur lequel vous le voulez, cette élection-là. Est-ce que c'est la concilier, faire pour être dans la politique, c'est-à-dire avoir sa profession et pouvoir aussi aller à la politique. Est-ce qu'on peut le faire ou bien si on ne peut pas le concilier ou pas? La question est sur deux formes. Vous pouvez être dans l'entreprise, avoir une profession et aller en politique. C'est vrai. Il y a plein de gens. Aujourd'hui, vous apprenez, par exemple, certains des partis, il y a des cadres. On dit cadre UP. Mais c'est quand la politique maintenant déteint sur votre rendement que là, maintenant, il y a le problème. C'est comme vous passez le temps sur le WhatsApp et tout ça là. Ça comptabilise. Hein. Il suffit de voir un système, on voit seulement que dans l'entreprise, quand vous êtes venu au boulot, vous avez passé 2 heures de temps sur les réseaux sociaux. Tout ça là, on comptabilise. À la fin, vous regardez pour à peu près. Il y a les cadres UP. Chez nous, il y a le mouvement des cadres UP. On appelle ça, comment appelle-t-on les structures de masse. Il y a les cadres UP. Cadres qui ont dit, ils sont UP. Mais avant d'y aller, ils ont mesuré l'envergure, ils ont mesuré le poids, ils ont fait le choix. Donc le tout, il ne faut pas s'aventurer. Vous vous asseyez, vous regardez, vous prenez le fait, vous mettez avantages, inconvénients. Et vous regardez. Si vous avez plus d'inconvénients que d'avantages, mon cher ami, ne regardez pas, ne soyez pas suiviste. Optez alors, dites-vous, j'attends. Et quand vous aurez alors plus d'avantages que d'inconvénients, alors là, vous y allez. Parce que quand on fait le choix, là, c'est comme une balle qui est partie. C'est comme les bêtises, hein. Vous le faites, c'est comme les impôts, vous finirez toujours par les payer. Donc je voudrais vous dire, on peut bien les concilier. Mais le tout, c'est d'abord le choix que vous avez fait. En voulant faire le choix là, que vous définissez quel est le temps que vous voulez consacrer à ça. Et pratiquement, sur quel volet vous allez pratiquement de la politique. Vous avez les cadres UP.
ils sont dans les ministères ou tout ça là, mais ils savent quel temps ils consacrent à la politique et quel temps ils consacrent à la profession également. Si vous faites le temps d'une politique carrément radicale, vous êtes politique carrément radicale et vous êtes que vous consacrez tout votre temps à votre politique. Si vous êtes de une profession et vous voulez maintenant ajouter la politique à ça, c'est à vous de savoir la dose que vous allez y mettre. On dit souvent le poison, ce n'est pas dans la quantité, ce n'est pas le poison, mais c'est la quantité, c'est en fait la dose qui est le poison. C'est la dose qui est le poison, comme il se doit. On peut se comprendre ainsi, cher ami. Je voudrais finir ainsi avec Timothée et le jeune Madame Anicette, qui est chef d'entreprise et qui me demande pratiquement comment entretenir la base. C'est vrai, c'est les moyens, c'est toujours les moyens, mais je vous ai dit tout à l'heure déjà qu'il y a le financement des partis politiques. Ça, c'est ce qui est prévu par les tests. Nous, on dit que le parti, il y a des moyens qui sont là. Avant, chacun a ses moyens. Et il dit, il entretient sa base. Une fois qu'il finit sa base, je viens son bétail électoral. Et il te vend ça. Et il vous aussi en rivière. Il a sorti ça qui met. Il amène le bétail au marché de Goudreau. Cling, 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 cling. Et ça, le dévore. Il a voici sur l'école. Il va déposer. Il en a mal à la et il a déposé il a laissé, et il s'en va. Il dit, c'est mon électorat. C'est fini ça. Entretenir votre base, il y a déjà le parti, il y a les structures qui sont là. Si vous avez décidé d'avoir, vous, une autre base de côté, autre que ce qui concerne le parti, c'est que je le mets dans le système partisan aujourd'hui. L'Union progressiste qui est là, qui a des structures dans les quartiers, dans les arrondissements, militer dans les structures. On envoie des ressources pour les activités des structures. Mais si vous mettez de côté de la structure et que vous avez peut-être un autre groupement et vous dites que c'est votre électorat, ça c'est vous d'accord, mais vous mettez de l'argent, là vous mettez d'autres choses. C'est un mieux. Mais ce que moi j'avais fait à mon époque, comme je vous l'ai dit, à mon époque, j'ai des sponsors. Il y a des gens avec qui je m'entends. Je vais vers eux, on s'entend pratiquement parce que vous ne pouvez pas faire sans le sponsoring. Tu me soutiens en son temps, je ne te soutiendrai pas parce que tu m'as soutenu et que demain tu allais commettre un forfait, je viens te soutenir. Non. La politique n'a jamais demandé ça. Vous pouvez, les moyens, vous pouvez les mettre ensemble. Vous aussi les mettre ensemble, mais au regard du système partisan aujourd'hui, il vaut mieux se conformer à ce qui est prévu par les tests. Parce que quand vous sortez des tests, vous avez des difficultés, vous allez, il n'y a pas, puisque vous n'êtes pas conforme aux tests. Il est normal que vous soyez en difficulté. Donc sachez, aujourd'hui, l'honorable d'accord, oui, la rentrée est là. Tu as des revenus. Comme je vous l'ai dit, vous amenez un peu de vous. Le parti amène du sien. Vous accompagnez. Le parti ne saurait tout faire. Mais sachez que c'est le parti d'abord. Vous apportez le vote comme il se doit. Mais c'est le parti d'abord qui fait le gros du travail comme il se doit. Je peux me faire comprendre ainsi. À moins que vous n'ayez pas satisfaction. Ça peut aller. Merci beaucoup, madame. Madame Lisette, la contribution à la promotion de la femme. Pour ma propre personne, je mets ça de côté d'abord. Je vous dis, dans les tests que nous avons, dont je fais partie, nous avons mis en place aujourd'hui, au niveau des législatives, on n'est pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a déjà 24 sièges pour les femmes. 24 sièges pour les femmes. Je dis 24 sièges pour les femmes déjà d'office. Donc on est passé à 24 qu'on est là, plus ce qu'on avait là pratiquement qui est là. Les femmes, il y a déjà 24 sièges d'office pour vous pour les élections à venir. Législatives. Pour le communal, on n'a encore rien dit pour l'instant. Il n'y a pas encore une législation en la matière. Mais ces sièges-là, si aucune femme, dans cette salle-là, quand je regarde, Dieu merci, que j'ai vu beaucoup de femmes. Mais combien de femmes, combien sont-elles? Aujourd'hui, vous allez à l'UP. Au niveau des députés, on n'est que deux. Madame Talata, la PVP et Madame Melika. Vous allez au BR, elles sont plus nombreuses là-bas, elles sont 4 ou 5 pratiquement au niveau du BR là-bas. Aujourd'hui, c'est là l'école là. Il faut que les gens puissent venir à l'école pour venir prendre le job. Venir à l'école pour venir apprendre le job de la politique là. Recevoir les rudiments. Quand on va à l'école là, il n'y a pas siège pour femmes, il n'y a pas siège pour hommes.
C'est le même enseignement qu'on donne là, qu'on donne pour les hommes, qu'on donne pour les femmes également. Mais si vous restez en retrait, ne venez pas après, puis ailleurs pour dire on ne vous a pas donné de place. Non. On travaille pour mériter la place. Et là, on a fait la discrimination positive. Parce que dans la Constitution, il était dit que la femme et l'homme sont égaux devant la Constitution. Mais pour pouvoir aller à ces 24 sièges d'office, on est obligé de toucher à la Constitution. Et c'est là qu'on a parlé de la discrimination, mais positive. Donc, d'office, les femmes sont priorisées. Quant à moi, désolé, c'est comme les femmes. Vous savez, j'ai appris, même si aujourd'hui on ne partage pas les mêmes idéaux, c'est le président Soglo qui me l'avait dit à l'époque, mon fils, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Les femmes resteront plus fidèles à toi que les hommes. Pas parce que les hommes ne veulent pas, mais parce que c'est ainsi fait. Et donc le gros lot de la politique, si tu es sûr, mon fils, confie-toi aux femmes. Ce qui fait que, avec les femmes, j'ai plus de collaboration avec les femmes, pas plus avec les femmes, mais les femmes sont plus... Parce que quand on connaît le secrétaire d'État, pour les États-Unis, le secrétaire d'État américain, ça n'a jamais été un homme, si je me trompe. C'est toujours une femme qui est là, parce que les portes pour les hommes ne peuvent pas ouvrir même là. C'est les femmes qui ouvrent ces portes-là. Moi, mes Amazones, ceux qui me font ouvrir les portes là, ce sont les femmes. J'ai des Amazones. Et quand on commence là, quand on rentre dans une maison en campagne là, toi l'homme là, 23h, tu peux rentrer dans quelle maison? Tu es venu voir qui? La femme là, elle rentre dans une maison, maman nous revient à Vilelo, ils font qu'elle est là. Maman doit ton nom. Mais elle est venue, elle a parlé de la mission. Maman, combien de temps de route? Elle a déjà parlé. Après la maman va en parler à papa. En temps opportun, quoi. Comment vous savez bien le faire, quoi. Vous connaissez bien le temps. Et elle va en parler, elle inocule ça. Et les enfants, tout le monde est vacciné. Toi, l'homme là, tu peux rentrer là-bas. Non. Les femmes, vous avez un pouvoir que vous négligez. Vous avez un pouvoir que Dieu vous a donné, un pouvoir naturel. Prenez le Dahomey qui était là, prenez Benzin, ce c'était les femmes qui étaient là. Levez-vous. Ce n'est pas enfant du Bénin debout, femme du Bénin debout. J'en ai fini. Le choix de l'UP ou non, d'adhérer en tant que RB, l'usine. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai opéré un choix personnel. J'ai opéré un choix personnel. À un moment donné, vous faites une évaluation de ce que vous faites. Comme on le dit, on fait une évaluation à mi-parcours, on en tire les enseignements, on réoriente, on revoit ses objectifs. Est-ce que j'ai atteint les objectifs ou pas? La politique, ce n'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un, certes. Mais aussi, c'est pour les beaux yeux. La politique, certes aussi, à un moment donné, vous voulez peut-être, à un moment donné, je sentais que j'avais de la compétence, j'avais des choses. Mais c'est comme comment appelle-t-on, une Cadillac, c'est-à-dire un véhicule de grosse cylindrée qu'on met sur une piste rurale. C'est tuer le véhicule. J'avais le potentiel, j'avais foi en moi que j'avais le potentiel. Mais ce potentiel n'était pas exploité au mieux. Jusqu'à... Il est exploité, mais je voulais donner plus que ce que j'avais. Je me disais que je peux faire mieux que ça. Mais je suis là, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Est-ce qu'il ne faut pas alors voir ailleurs et tenter aussi, voici, je ne peux pas. Après 23 ans, je vous ai dit, je n'ai jamais désobéi. J'ai toujours suivi. Même si c'est, il faut aller jeter caillou là, j'ai jeté caillou. Même s'il faut aller briller, j'ai fait ça aussi. C'est ça quand j'ai vu les gens, je dis, je suis passé par là, je comprends. Mais à un moment donné, vous faites le choix, vous faites le point. Et c'est à vous, vous faites votre choix, mais en sachant que vous devez assumer le choix que vous avez fait. Ça n'a pas été aisé. Mais j'ai accepté, j'ai foncé. Et je remercie tous ceux-là qui, à l'époque, l'abbé Pierre l'a dit, même si vous êtes seul et que vous pensez que ce que vous êtes en train de dire, marchez seulement et avancez. C'est ça qui nous manque parfois, la détermination.
parfois même où vous vous retrouvez seul, avancer. Aujourd'hui, beaucoup m'ont rejoint. J'ai regardé, est-ce qu'il faut les accepter, il ne faut pas les accepter. Mais comme en politique, c'est de l'addition, et qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, je leur ouvre les portes, on a continué. C'est ainsi. C'est un jeu où vous n'avez pas une ligne droite, mais vous essayez vous-même de définir la ligne comme monsieur doit. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos préoccupations. On va revenir sur ça entre le programme. Merci. Ok. Si je veux appuyer rapidement pour vous dire, un choix personnel. Ce n'est ni un groupe, ni une passion. J'ai opéré un choix personnel. Ça peut l'être. Merci. Madame Mona Lisa Paloma, à moins que je ne me trompe, je crois que c'est elle. Oui, d'accord. Ne cherchez pas à comprendre, chers amis. Ne cherchez pas à comprendre. On sait de quoi on parle. On m'a dit que c'est elle. Peut-on demeurer un agneau en politique? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Les loups ne se mangent pas entre eux, mais les agneaux savent comment ils règlent le compte. Quand vous voyez les moutons là, même si le mouton, ils n'ont pas de cornes là, ils savent comment ils se respectent. C'est pas parce qu'il n'y a pas de lion là que tu ne sauras pas qu'il y a des rapports de force. Même dans les moutons là, il y a des rapports de force. Dans les agneaux là, il y a des rapports de force. C'est vous adapter à la situation qui vient à vous. Et comme je l'ai dit, la politique ne vous amène pas à être sale. Si vous étiez sale, ne venez pas dire que c'est la politique qui vous a rendu sale. Vous avez déjà dit tout à l'heure, j'ai fait un choix. S'il arrive et que je sens ici où je suis, que là, je suis en danger, que je dois pouvoir, que j'ai une, c'est-à-dire, je me regarde. C'est ce que j'ai sous les mains que j'utilise pour me défendre. Vous avez à vous défendre. Et vous êtes devant, automatiquement, vous vous retrouvez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous vous regardez, c'est l'anneau que vous avez devant vous. Si vous étiez un agneau, si vous vous alliez à un lion, ce n'est plus l'agneau qui a fait, mais certes, l'agneau s'est allié à un lion pour pouvoir atteindre son objectif. Point. Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle disait, Churchill disait à De Gaulle, toi qui es 1945, cette Deuxième Guerre, vous avez tout perdu pratiquement. Demandez, mais toi qui es le grand stratège, là, comment tu penses qu'on va gagner la guerre? Parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de munitions, il n'y avait plus rien. De Gaulle disait à Churchill, toi le grand savant là, comment tu peux me demander? Mais la guerre sera gagnée par les Alliés. Et après, ils ont gagné la guerre, les États-Unis, l'Angleterre qui sont venus à la rescousse. Il faut savoir se faire des alliés. Vous êtes un agneau et vous êtes là. Vous voyez, vous recevez les coups. Si vous ne pouvez pas, faites le jeu d'alliance avec ceux qui savent donner le coup. Moi, je comprends. Je suis un agneau. Je n'ai peut-être pas de défense. Je vais peut-être rester comme je tranquillement, mais je suis en difficulté. Il y a des gens qui, eux, sont des loups. Qui, eux, leur job, c'est ça. Mais je m'allie à eux pour qu'ils fassent le job, pour que moi, je continue mon chemin. On continue, et je suis toujours un agneau, je continue. Mon chemin, c'est pas fini. C'est tant mieux. C'est la situation qui se présente à vous. C'est au regard de la situation que vous vous adaptez à la situation. Il n'y a pas qu'une situation claire et nette. Non. Ce qu'on vous dit à cette fois, c'est comme le généraliste et les spécialistes. Vous avez un tronc commun. Vous faites, vous finissez. Mais chacun maintenant, au regard de sa spécialité, voit. Et quand ça vient, on voit quel est le spécialiste qu'il faut, quel est le spécialiste qu'il faut. Dans des moments donnés, on fait venir les spécialistes. Donc aujourd'hui, maintenant, on a des collaborateurs extérieurs. Dans la politique aussi, vous pouvez avoir des alliés et des collaborateurs extérieurs. C'est stratégie, c'est stratégique. On peut se comprendre. C'est rejoindre en même temps ce que tu as dit, ta demande, si on peut être, c'est-à-dire en politique et être sain. Ça rejoint une question tout à l'heure. Peut-on rester fidèle à sa foi religieuse dans la politique comme il se doit? Bien oui. Je suis catholique, je suis toujours catholique. Je suis catholique, baptisé,
communier. Confirmé. Il reste l'engagement sur la laine. Il reste l'engagement sur la laine. C'est un choix. Tout est une question de choix. C'est un choix. Je suis toujours catholique et je vais toujours à l'église. Même si je ne suis pas à l'église matin, midi, soir, je suis et je crois en mon Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le commandement de Dieu. J'y crois. Ma foi est toujours là. La politique ne peut pas vous détourner de votre foi. Votre conviction, vous dites conviction politique et vous dites conviction religieuse. Votre conviction religieuse. Voici ma conviction religieuse. Mais c'est comme on parle le vaudou. C'est parce que je suis catholique, je ne pratique pas et que je vais rejeter l'autre. Non, fais pour toi. Si je veux, j'accepte d'y mettre. Mais si je ne veux pas, mais je ne rejette pas automatiquement. À la question de savoir si on peut rester fidèle, oui, Denis Cobrelier est toujours fidèle à l'église catholique. Je suis politique, mais je suis un homme du peuple. Et le Bénin est laïque. Donc vous ne pouvez pas, en tant que politique, dire que vous avez choisi un bord. Je n'ai pas fait la politique avec les catholiques. Vous demandez le frère, 10 janvier ou 10 janvier. Non, c'est de je passe dans mes courants. Mais ça ne veut pas dire que ça était déjà sur ma conviction politique. C'est interne, c'est à l'intérieur de vous. C'est interne à vous. Ça là, c'est là. Et ça vient les autres, c'est leur conviction. Il vient la fête de, comment l'appelle-t-on, le tabaski ou le ramadan. Mais je tue, comment l'appelle-t-on, un bœuf, comment l'appelle-t-on, j'achète un bœuf ou un bélier et que j'offre à une mosquée chaque année. Et pourtant, je suis catholique. Quand vous êtes politique, tout, c'est comme la nature, vous faites vous maître et possesseur de la nature. Je crois que c'est Genèse, ça va être le dernier, pratiquement c'est dans Genèse. Hein. Faites-vous maître et possesseur de la nature. Donc si vous êtes politique, vous accaparez pratiquement le terrain qui est le vôtre. Mais votre conviction politique, ça tient à vous comme il se doit. Je l'ai dit, j'ai une conviction politique, mais à un moment donné, j'ai choisi de prendre une autre voie. Comme vous pouvez choisir demain de devenir musulman, si, ou de devenir protestant, si c'est peut-être par obligation ou c'est un contexte politique qui vous y oblige, certes, mais ce n'est pas la politique qui vous oblige, c'est en réfléchissant à vous que vous avez opté pour ça. La politique peut-être a eu une influence, mais ce n'est pas elle qui vous a forcément vous y amené. La politique ne peut pas vous amener forcément à renier à votre conviction religieuse. Si vous optez à changer de conviction religieuse au regard d'un intérêt donné, là c'est un choix que vous avez fait, mais ce n'est pas la politique qui vous y a contraint. Elle a peut-être participé, mais elle ne vous y a pas contraint. Elle a influencé peut-être, mais elle ne vous y a pas contraint. Dites-moi maintenant, on peut s'entendre. Merci beaucoup. Les stratégies pour asseoir sa base. Il n'y a pas d'autre stratégie que d'être présent de jour comme de nuit, même sans souhait, aux côtés de sa base. Quand vous me voyez, j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que je peux rendre compte? J'ai une équipe carrément que j'ai mise en place de ma com. J'ai une image. Je soigne cette image. Elle me revient chère, certes, mais c'est mon image. Parce qu'à première vue, quand on voit des, même si c'est pas bon à l'intérieur là, le pour déjà là, vous voulez vendre quelque chose. Voilà le gandia, voilà le wabi. Voilà le gandia, le gandia, voilà le wabi. Donc il y a un bon gandia le power. Non, c'est toi qui dois te porter bien et demander à l'autre maintenant, l'attirer, c'est le marketing. Il y a le marketing politique. Je vais vers lui et je dis, il faut pas. Qui te veut dire, ah, vraiment, il y a même si ce n'est pas la politique qui t'a fait, qui t'a donné ça, au moins par ça tu l'as apporté, tu l'as mené vers toi. Une fois qu'il est venu, lui-même constatera comment ça se passe. Toi, tu veux qu'il soit avec toi comme il se doit. En venant, je peux juste maintenir le nom, mais l'habit ne fait pas le moine, mais il indique le moine. Il indique le moine.
À un moment donné, à des endroits donnés, on regarde, on se dira, vraiment, et quand c'est lui qui a dit, mais quand il vient, il va nous décevoir. Il va nous décevoir. On sort, vraiment, on sort à ça joue aussi. L'image.